Shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Je viens encore ce soir partager un verset qui m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé, pourquoi? Parce que il y a quelques temps en arrière, j'étais allée sur Facebook pour essayer de prendre connaissance de ce qui se passe là-dessus, parce que j'ai pas toujours le temps de le faire, mais je me suis dit, mais je peux aussi aller un peu là-dessus pour essayer de passer un peu de temps et voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et je suis allée regarder 2 ou 3 vidéos et comment les gens vivent, comment ils étalent leur vie sur Facebook. Et je me posais la question de savoir si c'était vraiment favorable pour le chrétien ou pas. Et quelle ne fut pas ma surprise. Ma surprise était vraiment... j'ai été surprise par la réponse que le Saint-Esprit m'a donnée. Je vais partager avec vous tout de suite et puis après je vais évoluer. Amen. Alors, la réponse du Seigneur par rapport au Facebook était le cheval roux de Apocalypse 6.4 et de Apocalypse 6.4 et de Apocalypse 12 verset 3. Alors je vais fouiller rapidement et après je vais vous expliquer. Amen. Apocalypse 6.4. J'ai été vraiment surprise d'avoir cette réponse. Alors, Apocalypse 6, verset 4, il dit: Amen. Et un autre cheval roux feu apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre et que les hommes s'entretuaient, et une grande épée lui fut donnée. Alors, quand je posais donc la question à Dieu, à savoir que est-ce que Facebook m'est favorable ou pas, c'est là où j'ai reçu cette réponse stupéfaite que l'esprit qui animait Facebook et tout le reste était le cheval roux. Et cette cheval roux, si elle vient dans ta vie, tu ne peux plus être en paix. La paix va être ôtée dans ta vie. Et j'étais sidérée, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en même temps, le Seigneur me dit, regarde un peu, il y en a beaucoup de ménages qui sont cassés à cause de Facebook. Il y a des enfants de Dieu qui s'entretuent sur Facebook. Et ça ne m'honore pas. Les enfants de Dieu passent le temps dans la distraction. Ils ne prennent pas le temps de me consulter dans ma parole et de savoir qu'est-ce que j'ai à leur donner pour la journée. Mais ils se sont détournés de moi et ils sont plutôt sur Facebook pour se chamailler, se disputer, et n'est même pas aller sur Facebook pour savoir s'il y a une exhortation. Non, ils prennent le temps devant Facebook en train de se disputer, de regarder des vidéos qui n'ont pas de début ni la fin, et ça ne m'honore pas. Alors le Seigneur me disait d'exhorter ses enfants à se détourner de ce genre de gestes-là et de rester dans sa présence perpétuelle pour pouvoir entendre sa voix en temps convenable et faire ce qu'il va vous dire de faire en temps convenable. Et il ne s'est pas arrêté là. Pourquoi? Parce que quand le cheval roux vient dans ta vie, tu deviens vagabond spirituel. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu n'es pas maître de toi-même. Et c'est dommage. Pourquoi? Parce que
le Seigneur ne veut pas que tu deviennes un vagabond. Le Seigneur t'appelle justement pour que tu sois un enfant stable, pour que tu aies une stabilité, que tu saches qui tu es, et il te donne une identité de la fille de la rue aux filles du roi. Et puis, je pense que c'est de ton droit aussi de respecter cela et de savoir que tu ne dois pas faire n'importe quoi. Jésus nous aime. Il s'est sacrifié à la croix pour nous, pour que nous soyons des élus, mais pas des désordonnés ni troublés. Je viens ici t'exhorter pour te dire que Facebook n'est pas très favorable pour toi si tu vas là pour regarder des choses mondaines et qui te sortent dans la présence du Seigneur. Et voilà pourquoi, après avoir visionné Facebook, passer plus de temps à Facebook, tu n'as plus la paix dans ton âme, tu n'as plus la paix du cœur, tu n'es plus stable, tu es découragé, tu n'es plus fortifié comme avant, tu n'as pas passé le temps à prier, tu as passé le temps à regarder les choses sur Facebook et ce n'est pas favorable pour toi. Alors, détourne-toi de ça et repens-toi devant ton Dieu Tout-Puissant. Demande pardon pour avoir abandonné la voie du Seigneur pour pouvoir suivre la voie du monde. Ta Bible est toujours actuelle, tu peux la lire en temps convenable, tu peux exhorter les autres en temps convenable. Facebook aussi, tu peux aller dessus, mais va dessus parce que le Seigneur te l'a ordonné. Parce que si tu vas de toi-même, tu vas être visé par ce cheval roux qui est là justement pour te ôter la paix. Alors, cherche d'abord la paix intérieure et pour chercher cette paix intérieure et te déconnecter de Facebook, il faudrait que tu te repens et tu demandes pardon au Saint-Esprit qui te remet à la page pour ce que tu dois faire aujourd'hui si tu entends ma voix. Alors, je vais prendre encore Apocalypse 12, verset 3. Comme ça, je vais vous dire l'esprit qui anime justement Facebook. Facebook et tous les autres liens qui sont sur Internet, il n'y a pas que Facebook. Mais je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste qu'il faut aller dessus quand le Seigneur te l'a recommandé parce que nous avons un maître qui est Jésus, qui nous donne des ordres chaque jour, chaque minute de notre vie. Nous sommes censés le consulter pour aller là ou ne pas aller parce que lui, il sait ce qui est bien pour toi. Alors, je vais prendre Apocalypse 12, verset 3. Amen. Alors, une autre signe apparut dans le ciel. C'était un dragon rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes et sur ces têtes 7 diadèmes. Alors, regarde le 4. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Alors, si tu vas sur Facebook de toi-même, parce que nous, on a un maître qui nous donne des ordres. Si tu vas sur Facebook de toi-même, mon frère, ma soeur, sans attendre que le Seigneur te donne l'ordre d'aller, ou bien de te souffler quelque chose, d'aller chercher dans Facebook, sache que tu es en train d'honorer ici ce dragon, rouge feu, qui a 7 têtes et 7 cornes, et ses têtes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sache que tu es en train d'adorer cette dragon qui est dans Apocalypse 12, versets 3 et 4. Ne reste plus dans l'ignorance. Tu dois adorer seulement le Seigneur Jésus, ton Dieu. Tu dois seulement écouter le Seigneur Jésus, ton Dieu. Tu ne vas pas commencer à écouter Facebook. Détournez-vous de ce voix qui vous paye. Moi, je suis juste une voix qui crie pour avertir les nations. Je ne gagne rien. Je gagne, oui, l'estime de Dieu. Parce que je dois avertir. Mais entre autres, mes amis, détournez-vous de Facebook parce que Facebook n'est pas bien pour vous. Le Maître Jésus revient bientôt
Et il veut un peuple saint, prêt. Un peuple qui a ouvert les oreilles pour l'écouter. Pas un peuple qui a ouvert les oreilles pour écouter le dragon rouge qui est dans Apocalypse 12, verset 3 et 4. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même témoigne de ce que je suis en train de vous dire là. Parce que lui, il m'a envoyé de venir, de voir ces choses à l'avance et d'avertir les nations. Donc, je ne suis pas là pour chercher une gloire quelconque. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La gloire ici de Dieu appartient à Dieu, lui tout seul. Nous détournons-nous des œuvres de ce monde parce que nous ne sommes pas du monde. Restons vierges. Écoutons le Maître. Écoutons le Maître. Le Maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut te donner d'aller sur Facebook ou pas. Amen. Alors, je vais prier pour clôturer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore pour cette vision que tu m'as montrée pour éclairer les nations. Seigneur, quiconque entend ma voix se détourne de cette voix-là et suit ta voix, juste ta voix à toi toute seule, Seigneur. Tu es digne de recevoir toute louange. À toi la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.